Bonjour les non-versaillais. On va encore traiter d'un de mes sujets favoris. Oui, les influenceurs. Et oui, toujours et toujours, parce que malgré le nombre de vidéos que j'ai fait pour qu'ils s'améliorent, eh ben je vois que, bon, de toute façon, c'est pas avec ma visibilité que, eh ben, qu'ils vont changer. Mais bon, hein, sait-on jamais. Hein. De toute façon, je le fais pour moi avant tout. Donc bon, donc oui, nous allons donner le cahier des charges du bon influenceur et du bon abonné aussi. Hein. On va un peu changer et rajouter un peu, larguer un peu de sel sur les abonnés parce que il y a aussi beaucoup de choses à dire là-dessus. Et donc voilà. Donc autant vous dire que donc forcément il y aura bon influenceur, bon abonné versus, enfin pas de versus, mais versus mauvais influenceur et mauvais abonné. Donc je vais surtout déblatérer ce qui, selon moi, fait un bon influenceur et un bon abonné, parce que 2021, je vois clairement que ça n'a pas changé, hein, malgré tous les messages, tout ce que j'envoie, etc. Et puis même ce que beaucoup de gens disent sur Twitter, etc. Je vois que, à part mettre les œillères, eh ben il y a rien quoi. Hein, ça fait l'autruche, la tête dans le sable, ça se cache. Voilà. Donc bon, donc on va un peu plus développer le cahier des charges du bon influenceur, du bon abonné, parce que le reste, eh ben les mauvais exemples, ça ne désemplit pas. Il y en a partout, comme les piles de CV sur les bureaux des recruteurs que personne ne lit. Oui, là c'était un petit pic au recruteur parce que je recherche du boulot. Voilà. Donc c'est parti, allons-y gaiement. Donc, un bon influenceur, selon ma personne, selon le petit Versaillais que je suis, donc autant dire que forcément, vous allez être d'accord avec moi. Hein. Et puis si j'oublie quelque chose, parce que j'ai pas envie non plus que la vidéo dure trop longtemps, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc, ce qui selon vous fait un bon influenceur ou un mauvais influenceur, un bon abonné ou un mauvais abonné. Parce que j'ai la science infuse, mais je ne connais pas tout non plus. Ah là là, je suis tellement condescendant, j'adore ça, ça m'avait manqué. Donc bref, donc un influenceur avant tout, ça évite de faire trop de téléachat, comme dirait la Queen Affida Turner, hein, parce qu'on va pas se mentir, le téléachat sur M6 ou sur W9, c'est beaucoup plus intéressant que sur vos stories de merde. Voilà. Donc ça c'est un message. Donc du coup, en d'autres termes, quantity over quantity. Voilà, la qualité avant la quantité, parce que bon. Vous forcez, hein, franchement, vous forcez. On a compris que money first, the business is business, machin. Enfin bon, faut quand même savoir aussi un peu se regarder en face, je sais pas, non? Enfin bref, un peu d'amour propre, bref. Qualité avant la quantité. Donc il y a quand même certains influenceurs qui le font malgré tout, donc force à eux et continuez là-dessus. Les autres, eh ben écoutez, j'espère que les impôts, ça vous pompe bientôt. Voilà. Ensuite, donc, ça partage du contenu de façon gratuite ou de façon sponsorisée, mais bon, on va pas se mentir, la plupart du temps, c'est sponsorisé, et je trouve que le côté vraiment spontané de la chose, à part une fois par an, t'as 3 youtubeuses qui font dans la catégorie lifestyle, machin. Non, mais il faut le faire plus souvent, surtout mettre en avant plus des micro-créateurs de contenu ou influenceurs comme moi. Enfin, moi, c'est pas micro-influenceur, c'est micro-bullshitter sur YouTube, parce que pour moi, c'est plus des conneries que je raconte sur YouTube et ça me fait rire, voilà, c'est plus une occupation. Bref, on s'en fout, Jérôme. Et voilà, et surtout, éviter de mettre en avant leurs potes, quoi, alors qu'ils ont déjà, ils ont déjà une communauté. Si ça évolue pas leur communauté, ça veut dire que, voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis dans mes trucs? Ah oui, ça, évidemment. Donc, ça vérifie, mais vraiment, ça vérifie bien les informations des entreprises, parce que certes, les agences d'influenceurs, enfin les agences d'influence font le travail à leur place, mais ça ne leur empêche pas de vérifier aussi de leur côté, comme ça évitera moult et moult arnaques, tel le dropshipping ou tout d'autres trucs là, enfin, c'est pas de l'arnaque, blablabla, bref, on s'en fout, tous ces trucs de merde, parce que euh, le truc de merde, on peut déjà l'acheter nous-mêmes sur AliExpress, donc vérifiez déjà si les produits ne sont pas disponibles sur AliExpress. Enfin bref, faites votre travail, quoi. Parce que le côté diva, etc.,
Ça va 2 minutes, hein. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, 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 c'est ça aussi. Donc du coup, ça s'adresse à pas mal d'influenceurs qui ont dépassé 1000 abonnés sur beaucoup de... Enfin, sur YouTube, ou... Ouais, plutôt sur YouTube, généralement. Eh ben écoutez, ne faites pas regretter mon abonnement, dans le sens où, certes, tu as 1 million d'abonnés, mais tu peux toujours continuer à proposer du contenu régulièrement sur ta chaîne YouTube, hein. Ça continue à créer du contenu, à être présent, parce que surtout en cette période, je me fais chier. Et moi, je suis beaucoup de temps sur YouTube, donc bon, je vois qu'il y a vraiment pas grand-chose. Et je me fais chier. Je me fais chier comme un rat mort. Et donc, c'est un appel à l'aide. C'est un appel à l'aide. Oui, c'est une alerte. Bref. Donc, stop le côté diva et faites votre job, quoi. Hein. Ensuite, nous avons quoi? Oui, bah forcément, du coup, un bon influenceur, ça se remet en question régulièrement. Donc, en fonction de son rythme de vidéo, son rythme de vie, la qualité de son travail, dans le sens où, par exemple, s'il y a 1 an, il a fait ce type de vidéo, etc., et 1 an après, il essaie d'améliorer son montage, s'il le fait lui-même, hein, son montage ou ses musiques ou quoi que ce soit. Enfin bref, il améliore son travail dans le sens où il faut qu'il s'améliore. Limite, il pose des sondages, il demande l'avis à leurs abonnés, qu'est-ce que vous en pensez? Gna gna, gna gna gna. Bref, vous faites votre taf, quoi, vous vous améliorez, parce que le but dans la vie, c'est d'évoluer dans le bon sens, hein, parce que évoluer, ça veut aussi dire évoluer dans le mauvais sens. Donc là, on va pas se mentir, les influenceurs en général, eh ben, ça dégringole, comme notre vie en 2021 et en 2020. Voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, les influenceurs. Donc là, c'est pareil avec les agences d'influence. Du coup, ils le font plus trop, mais de base, avant tout ça, interviennent. Eh ben, ils démarchaient eux-mêmes les entreprises ou des marques. Et donc, pourquoi ils ne le font plus, hein? Parce que franchement, n'hésitez pas à le refaire, ça, parce que déjà, ça évitera d'avoir H24 les mêmes partenariats, les mêmes contenus sponsorisés de merde sur Instagram, là, donc entre Boohoo Chouin, Lounge Underwear, qu'est-ce qu'il y a d'autre, là? Enfin, après les trucs de télé-réalité. On a besoin de renouveau, on a besoin de croire en quelque chose, quoi. Enfin bref, faites votre boulot, quoi. Travaillez, arrêtez de vous lever à 10h midi, bossez, franchement, bossez. Donc voilà. Donc je pense que c'est tout dans mes notes. Est-ce que j'ai tout? Oui, globalement, c'est tout, ce qui est déjà pas mal, hein. Donc vous pouvez vous rendre compte que là, sur les influenceurs actuels, eh ben, je crois qu'on va dire, allez, pour être gentil, allez, 30% qui font plus ou moins bien leur travail. Voilà. Donc du coup, forcément, le mauvais influenceur, eh ben, ça ne fait rien de tout ça. Ça ne fait rien de tout ça. En plus, donc, ça déserte les réseaux sociaux. Ça part en vacances pendant 1 semaine, ça ne fait rien, H24. Enfin, plutôt H72, plutôt, parce que c'est plutôt 3 jours qu'ils prennent comme pause plutôt qu'1 jour. Ça évite de mettre en avant son mime, hein, ou son OnlyFans. Parce que comme il se rend compte que ses réseaux sociaux et son contenu ne créent plus suffisamment de money, de moula, comme diraient les jeunes, eh ben ils se mettent sur mime, parce que des grands Américains et grandes Américaines sont fait 1 million en 1 semaine. Ah là 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 là. Mais où va le monde? Où va le monde? Franchement. Alors déjà que la prostitution c'était costaud, mais alors là c'est de mieux en mieux. Ça se prend pour de la diva aussi. Les mauvais influenceurs, c'est d'abord diva au lieu d'être influenceur. Ça crée des musiques avec Talsam Talsmic, hein. Ce genre d'ineptie. Enfin bref, je vais arrêter de parler de ça parce que des mauvais exemples, mais enfin, il y en a pléthore, Enfin, ça ne s'arrête plus, il y a que ça. Et puis même les nouveaux, enfin les nouveaux qui débarquent là, c'est pareil. Du coup, ils ont les mauvais codes. C'est des influenceurs à la con de merde, narcissiques comme jamais. Mais regardez autre chose que votre nombril, s'il vous plaît, hein. Ah bah non, parce que du coup, j'ai quand même oublié pas mal de trucs sur les mauvais influenceurs. Donc forcément, ça crée du buzz, du drama pour percer ou pour refaire monter
leur petite courbe d'audience pour qu'ensuite les marques les calent, hein, clairement, parce que de toute façon, on sait bien tous que les entreprises ne vous calent pas pour la qualité de votre travail, mais pour votre audience, tout simplement, hein, téléachat vibes, pub vibes. Ça dénigre le travail des autres en soum pour se mettre en avant, hein, clairement, bon, en tant que bon français, voilà. Surtout, ça fait n'importe quoi, ça fait nawak pendant la période actuelle, hein. Ça part en vacances, ça voit des potes à 38. Voilà. Tristesse, mais quelle tristesse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, bah du coup, ça fait masse de partenariats à la con, type Boohoo, Chouin, Lounge Underwear, toutes ces marques à la con, là. Toutes ces marques, bah, franchement de merde, quoi, concrètement. Pour après se pavaner sur les réseaux, sur des marques de luxe, Dior, machin. Non, je ne fais pas une mine de silence, mais c'était pour le côté dramatique, le côté tragique, tu vois, dans le sens où on a compris que vous faites ça pour la thune. Mais bon, calmez-vous, quoi. Voilà, je sais pas, mais regardez-vous, quoi. En plus, si vous aviez seulement bon goût, hein. Moi, je m'en fous, moi, vous achetez du luxe, etc. Mais le luxe d'aujourd'hui, c'est de la merde aussi. Le luxe est mort, c'est plus comme à l'époque de nos parents où tu le gardais, tu l'entretenais un minimum et ça tient des années. Là, tu le mets 2 fois, il y a plus rien, c'est du luxe de merde. Le luxe maintenant, ça s'attaque qu'uniquement aux jeunes, là, c'est vraiment de la merde, c'est moche, mais moche. Bref, voilà. Et ensuite, des mauvais influenceurs, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça met en avant, ça met en avant, oui, Jérôme, 3 fois que tu le dis, ça met en avant ses potes influenceurs qui ont déjà 300K, 400K sur Instagram ou sur YouTube, etc., au lieu de mettre en avant des gens qui en ont besoin et surtout qui travaillent mieux, qui proposent plus de contenu, qui sont plus transparents, qui sont plus normaux, tu vois. Bref. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer aux abonnés, hein. Alors en ce qui concerne les abonnés, ça va être plus rapide, hein, parce qu'on leur demande un peu moins de choses, plus ou moins. Donc un bon abonné selon moi, donc déjà forcément ça réagit un minimum au contenu de l'influenceur, que ce soit sur tous les réseaux sociaux. Euh, Ça donne son avis, impartial, mais de façon polie. Quand il n'est vraiment pas d'accord avec un influenceur, etc., et qui s'exprime dans l'espace commentaire, donc déjà, ça prend le temps de réfléchir à son commentaire, puisque faut pas oublier que les influenceurs plus narcissiques, plus égocentriques, euh, plus nombrilistiques, oui, là, c'est pour montrer que vraiment le nombril, c'est que, est plus susceptible que, eh ben, ça n'existe pas. Donc, du coup, faut prendre plus que des pincettes avec eux, hein. Faut être limite un peu faux cul, enfin, faut pas dire vraiment de but en blanc son avis. Donc, faut faire une critique constructive, donc faut avoir un côté positif et un côté négatif, tu vois. Donc, pour brosser un peu dans le sens du poil, pour que l'influenceur se rende compte que peut-être qu'il a raison, ah, c'est pas con, machin. Voilà, donc ça, moi, c'est ce que je fais. Ça me fatigue au quotidien, mais bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, un bon influenceur, ça unfollow. Ça n'hésite pas à unfollow des influenceurs. Oui, ça unfollow des influenceurs si celui-ci ne correspond plus à ses valeurs ou à ses principes, a fait vraiment une bourde qui est au-delà de ce qu'il pensait, s'il est trop dans les dramas. Voilà, enfin, un bon abonné ne se laisse pas influencer par des influenceurs à la con. Voilà. Un bon abonné est quelqu'un qui a un intellect, qui se sert de son intelligence, qui se demande s'il va suivre le lien sponsorisé. Est-ce que ça lui sert vraiment à quelque chose? Est-ce que ça va lui servir à quelque chose? Est-ce qu'il a vraiment envie de tester? Enfin bref, ça réfléchit, hein. Ça ne fait pas confiance aveuglément à un influenceur, même si il a fait 2 tests et que ça a fonctionné. Non, non, non. Voilà, ça c'est voilà. Et enfin, bah, ça partage le contenu qui lui a plu ou ça partage aussi du contenu de micro-influenceurs, de petits influenceurs qui n'ont pas de visibilité parce que les algorithmes aujourd'hui, voilà, si t'es petit comme moi, eh ben, t'as pas de visibilité globalement. Et surtout si tu fais pas du contenu H24, enfin, si t'as pas envie d'en faire ton boulot, blablabla, bref, donc du coup, ça le partage spontanément. Et il me semble que c'est déjà pas mal, hein. Il me semble que c'est déjà pas mal, un bon abonné, s'il fait déjà ça,
bah déjà on peut le remercier. Clairement, on peut le remercier. Voilà, voilà. Et donc du coup, le mauvais abonné, donc il y a le classique, le hater, celui qui déverse sa haine, son désespoir, sa déprime dans l'espace des commentaires de façon abrupte, inhumaine, etc. C'est celui qui manque des vidéos, qui ne rattrape pas son retard des vidéos, tu vois. Genre, il rattrape pas ses devoirs, quoi. Quand t'es influenceur, c'est ton boulot, tu veux que les gens regardent ton travail. Et donc, si tu ne regardes pas, eh ben non, tu es un mauvais abonné. Voilà. Donc, les critiques non constructives, dans le sens les critiques qui sont un peu trop franches, un peu trop agressives pour les influenceurs, n'oubliez pas qu'ils sont trop susceptibles. Les abonnés qui essaient de cancel certains influenceurs, bien que il y en a plein qui devraient être cancel depuis. Mathusalem, jadis, tout ça là. Là, je peux dire que, en fait, je prends le temps de parler parce que là, il y a tous les noms des gens que j'ai envie de cancel, là, de l'influence, là, qui me passent, là. Tu vois, je les compte comme les moutons, comme quand t'as du mal à dormir. Un mouton, deux moutons, et ma cake, Enjoy Phoenix, oups, pardon, c'est sorti tout seul. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ma vidéo fera 5 vues. Et puis voilà, hein. Et puis voilà. Je pense que c'est pas mal aussi. Je pense que c'est tout. Donc voilà, écoutez, si vous êtes d'accord avec moi, ou si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous avez des choses à ajouter, ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce que j'ai peut-être oublié des choses. Mais il me semble que j'ai plus ou moins bien résumé la chose. Donc, en résumé, pour ceux qui suivent des influenceurs, beaucoup d'influenceurs, et ben écoutez, réfléchissez avant de la suivre, de le suivre ou de la suivre, est-ce que ça va vous apporter quelque chose? Est-ce que ça va vous divertir, blablabla, enfin bref, réfléchissez bien, c'est comme faire un pseudo-investissement dans le sens où ça peut perdre ton temps, enfin bref, faites attention à vous avant tout, hein. Faites attention à vous parce que faut pas oublier que la plupart des influenceurs vous prennent fortement pour des gros pigeons. Et ça, c'est dommage, hein. Ne vous faites pas avoir. Le monde de l'influence est incroyablement faux cul. Donc voilà, donc surtout faites attention à vous. Suivez des gens qui ont l'air honnêtes, qui sont franches, qui n'ont pas peur de dire les choses. Et puis surtout qui sont normales, des personnes qui sont normales, hein, parce que les divas, tout ça là, tel SMIC. Et tous ceux qui font du buzz, du drama. Voilà, hein, pour pas être trop vulgaire. Donc bon, toujours la même chose, faites attention à vous, et puis réfléchissez bien, faites un tri dans vos abonnements, ça fera pas de mal, et ça se trouve même, vous vous rendrez compte que votre santé mentale ne s'en sentira que mieux. Voilà, c'est sur ces merveilleux termes de développement personnel, que je vous dis à la prochaine. Moi, je vais aller faire des courses parce que j'ai une soirée week-end avec une pote et je vais aller me boire des bouteilles de pinard pour que ça redémarre. Et voilà, donc enjoy votre week-end et puis à la prochaine.